Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. C'était mon rêve de faire un jour cette vidéo, je suis tellement heureuse. On se retrouve pour mes fournitures scolaires. Je suis trop contente. Parce que quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, je n'étais plus à l'école. Donc je ne pouvais pas vous montrer mes fournitures scolaires puisque j'ai fait déjà une première année de licence de lettres il y a 6 ans, mais j'ai arrêté mes études pendant 5 ans. Et aujourd'hui je rentre en licence d'histoire. Voilà, donc je connais déjà un petit peu la fac, donc je connais déjà mon fonctionnement. Donc du coup ça va pas être tout nouveau. On va commencer tout de suite, j'ai acheté un peu à droite à gauche, il me reste pas mal de choses des années précédentes, de mes années lycée, etc. Genre tous mes classeurs, mes pochettes transparentes, mes intercalaires, il me reste des copies doubles, enfin bref il me reste plein de trucs, donc là je vous montre ce que j'ai racheté. Mais voilà, déjà la pièce maîtresse, c'est mon cartable que j'ai eu à mon anniversaire par mes parents, donc en début d'année, mais du coup c'était en prévision de... Voilà la bête, il est magnifique. Oh, c'est la marque EcoSuit, il est incroyable, il est en cuir vegan et vraiment il est d'une beauté. Oh, il est magnifique. Déjà vous avez plusieurs crochets ici pour pouvoir le mettre avec des bretelles ou sur le côté pour pouvoir le mettre avec une anse. Donc je vais vous l'ouvrir. Vous avez une pochette hop, sur le devant ici et là vous pouvez ouvrir. Et vous avez voilà, à l'intérieur d'autres pochettes, c'est pas évident de vous montrer, mais voilà, vous avez d'autres pochettes. Attendez, je vais retourner, on va pas s'enquiquiner. Voilà un petit peu la chose, mais vous allez rien voir en fait. Donc là j'ai les anses dans le fond. Et voilà, j'ai une pochette encore par là, enfin bref, vous voyez rien. Mais voilà l'idée. Ah, je trouve absolument magnifique. Si vous savez comment entretenir le cuir vegan, je veux bien vos astuces pour pouvoir le garder le plus longtemps possible en bon état. Mais en tout cas, vraiment, il est incroyable. J'espère que je vais pas l'abîmer parce qu'il est tellement beau. Et ici, vous avez une petite pochette également à l'arrière là. Mais... bref, je l'aime d'amour, j'ai tellement hâte de le porter. Il a un côté vintage et en même temps c'est moderne, il est trop beau, je l'aime d'amour. Ensuite, on va passer à la pièce maîtresse, le trieur. Alors, je vais vous expliquer comment je fonctionne quand même. Parce que moi je vois des choses, je regarde beaucoup de hauls fournitures scolaires, j'adore. Donc je regarde beaucoup. J'entends quasi systématiquement les gens qui sont en licence dire si vous comptiez écrire à la main, c'est pas la peine, oubliez parce que vraiment vous y arriverez pas. Vraiment faut taper à l'ordi parce que le prof il a pas votre temps, il va trop vite. Pendant toute ma première année de licence de lettres, j'ai écrit à la main, ça m'a jamais posé problème. J'avais des cours en fait aussi de licence d'histoire parce que j'avais une mineure histoire, je sais pas si vous avez ça dans vos facs, mais bref, des fois on a des mineurs, je sais que là où je vais, il y en a aussi, puisque c'est pas la même fac que j'avais la première fois, mais en l'occurrence, voilà, j'avais une mineure histoire, donc j'ai déjà eu des cours de licence d'histoire. Je sais que ça marche très bien à la main, il n'y a aucun problème, donc n'ayez pas peur, si vous voulez prendre vos cours à la main, vous pouvez le faire, il n'y a personne qui est là pour vous dicter quoi que ce soit, vous faites comme vous le sentez et comme vous le préférez. Donc bref, moi j'aime bien prendre mes cours à la main et en fait je les retape à l'ordi et je fais mes fiches de révision à l'ordinateur. Voilà, je les tape pas complètement, je retape pas complètement mon cours, mais je tape vraiment pour faire mes fiches de révision parce que c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus visuel, mais j'écris bien à la main en cours. Voilà, donc j'ai mon trieur que j'avais acheté il y a 1 ou 2 ans pour mon entreprise d'organisation d'événements et en fait ça n'a pas servi, donc je l'ai, donc il est neuf. Je vais donc l'utiliser pour la fac. Au même moment j'avais également acheté ce lot de pochettes cartonnées qui ne m'a du coup pas servi non plus, donc il m'en reste plein. Hop. Pour écrire à la main, il faut des feuilles. Donc moi j'achète les blocs de feuilles de chez Clairefontaine, c'est les meilleurs, les feuilles Clairefontaine sont les meilleures au monde. Vraiment je les adore. Hop, et ce qui est très pratique avec cela, c'est qu'en fait ça se décolle. Alors là je l'ai un peu décollé déjà, normalement ça tombe pas comme ça, hein. Mais ça se déchire pas, ça se décolle, donc ça c'est hyper pratique. Vraiment moi je les aime d'amour ceux-là. Voilà, donc j'en ai racheté 2 pour être tranquille en début d'année. Il m'en reste un peu d'un autre que j'avais avant. Ensuite j'ai acheté un cahier hop, pour l'anglais, donc c'est un 24-32, un grand vraiment voilà à carreaux classique. Je sais pas si on voit quelque chose avec la lumière, enfin bref voilà. En l'occurrence j'ai pris un cahier pour l'anglais, pourtant je n'utilisais pas du tout de cahier quand j'étais à la fac la première fois. Mais je me suis rendu compte que les feuilles volantes en langue c'est pas possible vraiment, pour moi c'est chiant, je trouve ça bazar, je sais pas, ça me plaît pas. Donc je préfère partir sur un cahier, voilà tout simplement, et je pense que je prendrai un petit porte-vue pour les polycopies à côté. Voilà.
Un autre cahier, Clairefontaine toujours évidemment, c'est celui-ci. En fait moi je rentre en licence d'histoire mais j'ai eu un WICI sur Parcoursup, c'est à dire que comme j'ai arrêté mes études pendant 5 ans, je vais avoir un genre de cours un peu de remise à niveau, je sais pas exactement ce qu'il en sera mais en tout cas c'est un peu un truc de remise à niveau on va dire. Je crois que c'est initiation aux sciences humaines, ne pas sujet complètement, j'en sais rien. Bref je verrai, mais du coup j'ai acheté un petit cahier pour ça et je pense que ça fera aussi la PPPPE. Si vous ne connaissez pas cette matière, c'est projet personnel et professionnel de l'étudiant, j'ai vu qu'on l'avait dans la fac où je suis, je l'avais déjà quand j'étais en licence de lettres. Cette matière est bien chiante, on va pas se mentir. Mais c'est en gros, nous on avait fait un exposé sur le métier qu'on voulait faire. Et on a appris à faire un CV, lettre de motivation, bref des trucs que je sais déjà faire. Donc ça me saoule un peu, mais bon, c'est pas grave. On va quand même le faire et je pense que ça peut être intéressant de faire un exposé sur le métier que j'ai envie de faire. Ça me permettra de voir un petit peu tout ce qu'il en est. Bref, mais en tout cas je pense que j'utiliserai pour les deux, un côté pour chaque, et voilà, parce qu'il est quand même assez gros, donc voilà. Un cahier que j'ai acheté chez Action, il s'agit de ce cahier-ci qui est en fait un cahier à intercalaire. Donc c'est des intercalaires, j'en ai détaché un tout à l'heure, mais voilà, qui se détachent et puis qui se remettent. Bon là j'y arrive pas parce que j'ai pas mes mains de libre, mais vous avez voilà plusieurs intercalaires dedans, c'est un papier voilà, carreau comme ça. Et du coup ce sera pour mes exercices puisque c'est pareil, les feuilles d'exercice volantes là en plein milieu des cours je ne peux pas. Donc je vais tout mettre là-dedans et les intercalaires ça va être pratique pour pouvoir séparer les différentes matières, les différents cours, donc voilà, je trouvais ça pas mal comme idée. Chez Action toujours j'ai acheté des agendas, alors attendez, j'ai tout étalé partout là. Pourquoi des puisque, alors je tiens ça à l'envers, donc c'est ceci. Moi je travaille à côté de mes études, donc je travaille en supermarché, mais je travaille également comme conseillère de vente pour une marque de cosmétiques. Donc en fait je suis vendeuse à domicile et un peu sur les réseaux sociaux. Également voilà, j'en parle sur les réseaux sociaux puisque j'ai une boutique en ligne, bref voilà. En l'occurrence, du coup j'ai celui-ci qui me sert pour voilà, mon job de conseillère de vente. Et j'ai celui-ci pour les cours, c'est des agendas que j'ai payé 99 centimes ou 1 euro et quelques, mais vraiment une misère, qui sont tout fins, c'est exactement ce que je voulais, et en fait qui s'organisent par semaine. Voilà, vous avez toute la semaine sur la même page et c'est bien en horizontal et c'est exactement ce que je voulais. Et par contre vous n'avez pas de page pour séparer les mois, c'est vraiment tout tristounet. Et donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai un petit peu customisé. Voilà, vous avez le mois de septembre par exemple, j'ai mis les petits stickers, ces petits machins, j'ai surligné pour décorer un petit peu. Et attendez, je suis en train de tout allumer, je joue ça dans tous les sens. Voilà, et pareil pour octobre, voilà, c'est tout mignon. Bref, je vous ai mal montré, regardez, oh, c'est mignon. Je suis ridicule. Mais j'adore, je trouve que ça met un petit peu d'ambiance. Bon, j'ai fait que septembre, octobre pour l'instant, il faut que je fasse les autres. Mais voilà, c'est un petit peu plus sympa, un petit peu plus gai. Voilà, vous avez juste à personnaliser et puis hop, un petit agenda pas cher peut devenir super cool. Donc voilà pour chaque action, j'avais oublié de vous montrer, mais j'avais aussi acheté des petites souris parce qu'il m'en restait plus beaucoup. Voilà, niveau crayon, j'ai quasiment tout. La seule chose que j'ai racheté d'autre niveau crayon, c'est sur Shein. J'ai acheté ces surligneurs. Alors, je suis pas pour acheter sur Shein, mais j'ai besoin pour des boules caisses. Et honnêtement, payer des boules caisses 20 balles, 30 balles, alors que sur Shein ils sont à 2 euros. J'avoue que voilà, les vêtements je commande pas parce que c'est pas très bien, mais bref, ça c'est mon avis personnel. En l'occurrence, voilà, pour les petits surligneurs, c'est pas de la grosse qualité, je vais pas vous mentir. Je vous montrerai en close-up. J'ai fait un petit swatch pour voir, un petit test pour voir. Je pense pas que ça va durer des années, mais les miens, en fait il me reste des stabilos, vous voyez comme ça, je précise ça n'importe comment, voilà, d'avant, mais ils sont vraiment en fin de vie, donc du coup j'ai dit bah je vais tester, on va voir. On verra du coup ce que ça vaut. Et chez Shein j'ai également acheté cette paire de ciseaux. Bon, je pense que ça c'est pas archi solide, on verra. Mais parce que j'ai perdu toutes mes paires de ciseaux pendant le déménagement, il me reste plus qu'une et il m'en fallait une autre pour les cours du coup parce que quand j'étais en licence de lettres j'en avais pas. Et quand les profs ils vous donnent une feuille qu'il faut couper en deux pour avoir chacun avec ton camarade d'à côté notre feuille, avec la règle, laisse tomber, ça déchire tout, c'est pas possible. Du coup voilà. J'ai également acheté cette petite trousse chez Cultura, voilà, je la trouve trop canon, un petit peu matelassée, côtelée, je sais pas comment on dit ça, bref, mais en tout cas elle est trop canon. Voilà, elle est plutôt bien. Vous l'aviez également en versauge un petit peu comme ça, en vieux rose et en rose fuchsia, et vous voyez,
Ça va trop bien ensemble, j'adore. Et la dernière chose que j'ai pas acheté, qu'on m'avait offert à Noël, je crois, pas l'année passée mais l'année d'avant ou à mon anniversaire, je sais plus. Bref, il y a genre 1 an et demi quoi. C'est ce petit carnet qui... Oh mon chat. Ouh. Zip, fais attention s'il te plaît. Et en fait c'est un carnet à points comme ça et du coup je vais m'en servir pour faire mon bullet journal, pour m'organiser. Et je l'ai commencé un petit peu, je vais vous montrer, je vous ferai un close-up. Après ce sera beaucoup plus simple que vous voyez. J'ai un petit calendrier avec mes vacances et mes jours fériés de noter. Et après pour mon mois de septembre, bon, j'ai pas encore fait toutes les pages mais voilà, là j'ai mon visuel du mois au global. Et à chaque fois, pour chaque semaine, je suis venue faire un petit emploi du temps comme ça, parce que comme je travaille à côté, ça me permettra de vraiment avoir une vision de ce qu'il en est à chaque semaine. Et des petites pages comme ceci pour écrire un petit peu aujourd'hui je vais réviser tel truc, aujourd'hui je vais bosser tel truc, vraiment pour m'organiser. C'est pas pour faire comme un agenda mais vraiment pour m'organiser. Donc voilà, je vous ferai des petits coups pour vous montrer ça parce que je trouve ça trop mignon, je suis trop contente. Donc voilà pour mes fournitures scolaires, normalement j'ai tout, je pense que là c'est bon. En tout cas j'ai trop hâte, je suis trop contente. Il reste, là on est le 7 août, donc il reste voilà un petit peu moins d'un mois. Je crois que ma rentrée c'est le 9, mais j'ai une journée de pré-rentrée, je sais pas trop comment on appelle ça, avant, dans la semaine, vraiment le 4 je crois, enfin bref en tout cas, mais voilà en tout cas, ouais c'est début septembre, comme tout le monde quoi, et j'ai trop hâte et j'en peux plus d'attendre, je suis au bout de ma vie. J'ai une petite semaine de vacances avant donc c'est parfait, je suis trop contente, bref j'arrête de vous enquiquiner, mais j'ai trop hâte d'aller étudier l'histoire, là ça me... bref, je regarde plein de documentaires en ce moment parce que ça me fascine, bref. Voilà, dites-moi aussi si vous êtes toujours étudiant, est-ce que vous étudiez, si vous êtes au lycée, au collège, je sais pas, en quelle classe vous rentrez, et si, voilà, est-ce que vous étudiez, bref, j'ai trop envie de savoir. Bref, j'arrête de blablater, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!